Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous le louons tous les jours Tunamsifu kila siku parce qu'il agit encore. kwa sababu eko na Alléluia. tena. L'église Chant de Dieu Kanisa shamba la Mungu est témoin ni mshuhuda des agissements de Dieu. ya matendo ya Mungu. L'église Chant de Dieu Kanisa shamba la Mungu est témoin ni mshuhuda et est en train de vivre na iko naishi l'accomplissement de la promesse de Dieu. kutimilika kwa ahadi ya Mungu. Nous sommes en train de passer des étapes très importantes de notre vie en tant qu'église Tukunapitisha hatua ya maana sana sisi kama vile parce que kanisa, notre espérance, kwa sababu tumaini yetu, notre foi en ces dieux-là imani yetu mwa ule est en Mungu train de produire les fruits. iko nazaa matunda. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans un processus Tuko mwenendo fulani de l'accomplissement, wa kutimilika, de l'accomplissement wa kutimilika de la promesse de Dieu kwa ahadi ya Mungu pour l'église Chant de Dieu. kwa ajili ya kanisa Ce shamba qui la Mungu. paraissait parfois impossible, Ile ilionekana kama isiyowezekana, mais Dieu le rend possible. lakini Mungu anaifanya inawezekana. Et cela n'est pas seulement Na ile haiko tu ce qui concerne yenye les kuelekea lieux que Dieu nous donne. mahali Mungu Parce anatupatia, que c'est ça l'accomplissement de la promesse kwa de Dieu. sababu hiyo ndio utimilifu wa ahadi ya Dieu Mungu. ne cessait de le répéter, Mungu hakuacha de nous kusema fixer sur le lieu, ya kutuonyesha kwa ajili de ya nous nafasi, fixer sur l'endroit. kutuweka pafasi. Bien peut-être qu'en nous on avait ces doutes, Saa zingine hata ndani yetu mlikuwa shaka, dès qu'en nous on avait cette inquiétude de dire voilà, l'immobilier est en train de monter de prix. ingawa ndani yetu mlikuwa masumbuko ya kusema nyumba iko napanda bei, De quelle manière cela va se réaliser? namna gani ile itatimilika. Parfois on pouvait s'imaginer que Dieu enverra peut-être un millionnaire dans Saa zingine cette église. tukifikiria kama Mungu atatuma tu mtu mmoja wa Un mamilioni blanc kanisa viendra yetu. ici Mzungu mmoja atakuja et nous hapa achètera ces lieux. na kutuzia ile fasi, Non, Dieu vous montre lakini Mungu anawaonyesha qu'il est capable ya kama yeye anaweza lui-même de le faire. yeye peke yake De kuifanya, le faire avec nous. kuifanya pamoja De le nasi, faire avec toi. kuifanya na Avec wewe, le peu que tu as, na ile kidogo avec uko le peu que nayo, tu donnes, na ile kidogo Dieu est unatoa, capable de le Mungu faire. anaweza kuifanya. Dans le désert, Katika jangwa Jésus n'a pas attendu Yesu hakungojea qu'on puisse commander de pain à la boulangerie pour wapate nourrir 5000 kuomba personnes. mikate mingi kuile nyumba ya mikate, Mais c'est kwa le ajili ya peu qui était là ni ile kidogo ilikuwa que pale, Dieu a démontré sa grâce, na yenye Mungu que Dieu alionyesha a neema démontré sa yake, puissance. Mungu Et alitimiza c'est ce que Dieu fait avec nous. na ndio ile Mungu ako anafanya Laisse-moi te nasi. dire ce matin, Acha nikwambie ce asubuhi ya n'est leo, pas seulement cet accomplissement. kwa ajili tu ya huku kutimilika, Sois prêt, c'est l'accomplissement aussi dans ta vie. uwe tayari Il y a des ninakutimilika promesses kwa que tu maisha as de yako. Dieu. Wewe pia uko na Il y a des choses mahali, que tu attends de Dieu. kuko vitu unangojea Il y a des tokea choses Mungu, que tu attends de notre Seigneur. kuko vitu unangojea tokea Sache que Bwana wetu. l'église est entrée Jua ya kama kanisa inaingia dans un moment, mu wakati moja, dans un temps mu wakati d'accomplissement des promesses. wa kutimilika kwa maahadi. Alléluia. Amen. Je suis heureux Mimi niko mwenye parce que moi j'ai des promesses kwa sababu mimi niko na que maahadi, je pensais peut-être impossible, na nilizania kama mais haitawezekana, là j'ai la foi yenye nilizania kama J'ai haitawezekana, l'espérance sasa niko na et je crois que imani ça va se na réaliser. natumaini, najua ya kama Ça va se itatimilika, concrétiser. Que itatimilika, ça soit de même pour toi. iwe vile vile kwa ajili yako. Alléluia. Ce processus d'accomplissement, Mwenendo huu wa c'est un kutimilika processus très délicat. ni mwenendo moja, C'est pendant ce temps ni mwi wakati que les gens se perdent aussi. watu pia wanapotea. Alléluia. Amen. C'est pendant ce moment Ni wakati kama huu que les gens s'éloignent aussi de Dieu. watu pia wanaenda mbali na Mungu. Rappelez-vous les enfants d'Israël. Kumbukeni watoto wa Israeli Ils étaient en Égypte en train de souffrir. walikuwa Mumisri, weko na teso, Ils pleuraient tous les jours. weko na lia kila siku, Ils cherchaient que Dieu vienne les délivrer de main des wakitafuta Égyptiens. Mungu aje kuwakomboa tokea mikono ya Wamisri. Ils pleuraient tous les jours. Walilia kila siku, Mais Dieu est apparu à Moïse. lakini Mungu akamwonekania Dieu dit à Musa. Moïse, Mungu akamwambia Musa, j'ai vu la souffrance de mes enfants. nimeona mateso ya watoto wangu. Dieu dit à Moïse, Mungu anamwambia Musa, j'ai entendu les cris que leur poussaient leurs oppresseurs. nimesikia malalamiko yenye na wasukumisha watesi wao, J'ai entendu leurs pleurs. nimesikia vilio Maintenant, je vyao. vais t'envoyer. Sasa nitakutuma, Tu vas aller le chercher, utaenda le kuwatafuta, prendre kuwatosha de là où ils sont, mahali weko, les amener kuwapeleka dans le lieu que j'ai préparé pour eux. mahali penye La niliwatayarishia, terre où coule le lait et le miel.
nchi mwenye munatiririka maziwa na asali. C'était le début de l'accomplissement de la parole de Dieu. Ilikuwa ni mwanzo wa kutimilika Le kwa neno début de la Mungu. l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ilikuwa ni mwanzo wa kutimilika kwa ahadi ya Moïse est Mungu. parti. Musa akaenda. Moïse a discuté avec Pharaon. Musa akabishana na Farao. Moïse a fait tout ce qu'il pouvait faire parce qu'il était sous la conduite de Dieu. Musa akafanya yote alipasha kufanya kwa sababu alikuwa chini ya uongozaji wake Mungu. Au-delà de la résistance de Pharaon, Ingawa kule kushikamana kwa Farao, Pharaon a fini par lâcher le peuple d'Israël. Farao alifikia mpaka kuwaacha watoto wa Et le Israeli. processus de délivrance a commencé. Na mwenendo wa ufungulivu ukaanza. Premier obstacle, Kikwazo cha c'est la kwanza, mer Rouge. bahari ya Shamu. Ils ont commencé à pleurer. Wakaanza kulia, Mais Dieu les a fait traverser. lakini Mungu akawavukisha. Et ils étaient dans le désert. Walikuwa mjangwa. L'objectif de Dieu, Shabaha yake quand Mungu, Dieu parle à Moïse, wakati Mungu anasema na c'était de Musa, les amener dans la terre ilikuwa promise. kuwapeleka mwinchi ya ahadi. Et dans le désert, Na katika jangwa, pendant l'accomplissement de ce processus, mwenendo wa kutimilika kwa ile, je dirais dans le processus d'accomplissement, nawezi kusema mwenendo wa kutimilika, ils ont encore oublié Dieu. wakasahau tena Mungu, Ils se sont rebellés contre Dieu. wakamtombokea Mungu, Ils ont murmuré. Dieu wakamunungunikia. nous a parlé de murmures. Mungu alituzungumzia kuelekea Les murmures manunguniko. viennent souvent Manunguniko inakuja kila mara lorsque nous sommes dans le processus wakati d'accomplissement. tuko katika mwenendo wa kutimilika. En Égypte, ils ne murmuraient pas. Mule Mumisri hawakwanza kunungunika, Ils pleuraient. wajaanza Ils kulia, criaient vers Dieu. Ils kumulalamikia cherchaient Mungu, la délivrance. wakitafuta Mais ufungulivu. lorsque le processus Lakini wakati mwenendo de délivrance a commencé, wa ufungulivu de ulianza, l'accomplissement de la promesse de Dieu a commencé, kutimilika kwa ahadi yake Mungu ils ont kulianza, commencé wakaanza à murmurer. kunungunika. Alléluia. Amen. Ces hommes-là, Wale watu wale qui étaient incapables hawakuweza de se créer un Dieu en Égypte, kujiumbia Mungu mule Mumisri. mais regardez lorsqu'ils quittent dans les processus, Angalieni sasa, wakati wanatoka wanakuwa msafari, ils se créent un Dieu, un veau d'or. wanajiumbia sasa Mungu. Mais là, en Égypte, Oule. ils ne l'ont pas fait. Mule Là, en Égypte, Mumisri hawakuifanya. en Égypte, Mumisri ils étaient incapables de nommer un chef pour le faire partir de l'Égypte. hawakuweza kutaja mkuu ili awatoshe mule Mais Mumisri. dans le processus, Lakini mumwenendo ces hommes wale watu se mettent, ils disent, wanasikana, Moïse, là, on wanasema ne sait pas ce qu'il est devenu. Musa atujue Kenya na Nommons un chef et retournons en tujipangie Égypte. mkuu, turudie Mumisri. Vous voyez ce qui peut arriver pendant le processus. Angalieni nini nawezi kufika mwenendo. Et c'est pourquoi Dieu, ce matin, Ndiyo maana Mungu il veut nous asubuhi ya leo interpeller sur ça. anakuja kutuonya kwa Il veut que ajili ya nous retenons sur ça. anataka tushike hiyo, Parce que le moment le plus dangereux, kwa sababu wakati wa hatari c'est le sana moment d'accomplissement, ni wakati wa c'est le kutimilika, moment de processus ni d'accomplissement. wakati wa Parce mwenendo que wa ce moment peut nous kutimilika, détourner de kwa l'objectif. sababu hii wakati inawezi kutupeleka mbali Et na la shabaha. Bible dit, Na Biblia de inasema tous ceux qui sont sortis d'Égypte, kwa wale wote walitoka Mumisri, tous sont morts dans les déserts. wote walikufa mjangwa. Alors que l'objectif de Dieu, Nayo shabaha yake Mungu il n'était pas qu'ils meurent dans le désert, haikuwa ya kama wakufe mais c'était mjangwa, d'entrer dans la terre promise. ilikuwa ni kuingia mwinchi ya La terre où ahadi, coule le lait et le miel. mwinchi mwenye munatiririka Mais ils maziwa sont na restés dans asali, le désert. lakini walibakia Il n'y a que deux mjangwa. qui sont Ni entrés. mpaka wawili tu waliingia. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un processus. Tuko Et nous mumwenendo voulons arriver à cela na avec notre tunataka Dieu. tufikie kwa hiyo wapendwa. Alléluia. Amen. Avant de m'inviter, Mbele ya kuniita Papa Sélé Papa Sele a dit une chose très importante. alisema kitu kimoja cha maana C'est sana, là où se focalise le message de ce matin. ndiyo na kwa msingi wa Il a ujumbe dit wa siku ya ceci. leo. Alisema hivi, Il faut pas rater Dieu. haibidi kukosa Mungu Même si tu échoues aux études, hata kama même unashinda si kwa tu souffres mafunzo, sur la terre, hata kama unateswa duniani, mais Dieu, lakini Mungu il faut pas le rater. haibidi umkose. Dieu, Mungu il faut pas le rater. haibidi umkose. La Bible dit dans Jean, Biblia inasema katika Dieu Yohana, a tant aimé le monde Mungu aliupenda ulimwengu qu'il a envoyé son Fils unique hata alimtuma mwana wake wa afin que pekee quiconque croit en lui, ili kila mmoja Ne périsse atakayemwamini pas, asikaje mais qu'il ait la kupotea, vie éternelle. lakini awe na uzima wa milele. La vie éternelle, hein, Uzima wa on milele ne vit pas sur la terre. tuishi hapa La vie duniani, éternelle, uzima wa on ne milele peut pas la vivre sous le soleil. hatuwezi kuishi chini ya Parce que jua, sous le soleil, kwa sababu chini ya sur la jua terre, hapa nous duniani sommes soumis au temps.
sisi tunasukumwa na muda, wala tuko chini ya muda ya wakati. C'est pourquoi un jour je suis né, Ndio maana siku moja j'étais nilizaliwa, bébé, nilikuwa j'ai mtoto grandi, mchanga, et je suis nikakomea en train de vieillir. na niko Je nazeka. suis soumis sous le temps. Mimi niko chini Et ya je ne peux wakati. pas vivre l'éternité sur cette terre. Siwezi kuishi umilele hapa Mais duniani. l'éternité Lakini dont umilele Dieu nous parle, wenye Mungu la vie anatuzungumzia, éternelle dont Dieu nous parle, uzima wa milele c'est dans wenye son royaume. ni katika ufalme wake. Alléluia. Alors c'est pourquoi Ndio nous maana n'avons pas besoin hatuhitaji de faire des choses kufanya vitu qui vont nous faire rater le royaume. vyenye vitatukosesha ufalme. Les choses sur la terre, Vitu duniani hapa, tu peux être riche, unawezi kuwa mtajiri, tu peux être comblé de toutes choses. unawezi kuwa na utele wa vitu Tu vyote, peux avoir des titres et des qualificatifs que tu peux avoir. unawezi kuwa na vyeti na majina Tu yenye peux avoir un unawezi bon kupata. travail. Unawezi kuwa na kazi Mais nzuri, comme nous sommes soumis au temps, kwa sababu sisi tuko chini ya tu wakati. finiras peut-être, si Dieu te garde encore en vie sur la terre, Utafikia saa zingine Mungu anakuchunga muuzima hapa duniani, tu vas finir par une retraite. utafikia saa zingine kukuacha kazi wala banakutosha kukazi. Alléluia. Amen. Tu vois, quand j'ai fait Mwisho ya kazi ya samahani, tu peux tout avoir, unawezi kupata vyote, mais ça y aura une fin sur cette lakini terre. itakuwa mpaka na mwisho hapa duniani. Regardez vous-même la vie sur cette terre. Angalieni nini wenyewe maisha hapa duniani. Les années 2007, 2008, 2009, 2010, Miaka 2007, 2008, 2010 nous avons connu des gens dans cette ville de Lubumbashi tulijua watu muhimu mji ya Lubumbashi. où on ne pouvait que jurer par lui. Tulipasha watu ni kuapa tu mjina À ya. la télé, on ne pouvait que parler de lui. Kwa television watasemezea paka juu Nous yake. avons connu des femmes qui parlaient, qui... Tuliwajua Tout ça wanawake dire. wa kusimama kama anasema iko nasema. Hier, Jana Maman Rina me pose la question, mais telle personne que je voyais là, elle est où? Je dis, Mama Rina akaniuliza, Je dis, elle est là, je l'ai même vue fulani, dernièrement. nilikuwa Je l'ai même vue namuona dernièrement. eko wapi? Anasema il dit, nilimuona parce kama que siku ya je nyuma. me Parce que je n'entends plus parler d'elle. sur la terre, il y a une fin. Hapa duniani kuna mwisho. Alléluia. Tu peux tout avoir, il y a une fin. Unawezi kupata vyote lakini kuko mwisho. Mais Dieu nous appelle à ce qui est important. Lakini Mungu anatuita C'est kuiliyokuwa ya pourquoi ce matin, maana. il nous rappelle de ce qui est important, ce à quoi nous devons nous approcher. Maana asubuhi ya leo anatukumbusha kuile iliyokuwa ya maana, La vie tuambatane sur na la hiyo. terre a une fin. Maisha hapa duniani iko na mwisho. Tu peux être président, un jour, Unawezi tu kuwa ne seras pas président. Raisi. Donc c'est ça, tu peux être Siku gouverneur, moja un jour tu ne hauna le tena seras rais. pas. Unawezi kuwa liwali, siku moja hautakuwa tena C'est liwali. ça la vie sur cette terre. Hiyo ndiyo Mais maisha Dieu hapa a duniani. tant aimé le monde, Lakini Mungu Il a aliupenda envoyé son ulimwengu, fils. akamtuma mwana afin wake que quiconque croit ili kila mmoja En atakayemwamini, lui, kumwamini ne yeye périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. asikaje kupotea, lakini Ce n'est awe pas na être uzima wa milele. éternel gouverneur sur la terre. Haiko kuwa liwali wa milele hapa Ce duniani. monde, Dunia hii, cette terre a connu des gens. dunia hii ilijua watu. On a connu Hérode sur cette Mjua terre. Herodi, On a connu Salomon sur cette terre. mjua Solomoni hapa duniani, On a connu Pilate sur cette terre. tulimjua Pilato hapa duniani, On a connu César. tulimjua Kaisare, Mais ils ne sont plus là. lakini hawako Parce que la tena, vie sur cette terre kwa a une fin. sababu maisha Mais hapa nous, duniani Dieu nous iko na appelle à la vie mwisho. éternelle. Lakini sisi Mungu anatuita kwa uzima wa Alléluia. milele. C'est ce qui est plus Hiyo important. ndiyo ya maana sana, Il nous appelle à la vie éternelle. anatuita kwa uzima wa milele. Alléluia. Amen. Les choses que nous voyons, Vitu tunavyoviona, les choses que nous avons de Dieu, vitu tuko navyo tokea Mungu, ça prendra fin un jour. vitaisha siku moja, vitafika mwisho. Mais Dieu nous appelle à ce qui est important. Lakini Mungu anatuita C'est kuliokuwa ya pourquoi maana. lorsque Christ, Ndiyo maana wakati Kristo, lorsqu'il commence le ministère, wakati anaanza huduma wake, après être baptisé kisha kubatizwa par Jean-Baptiste dans le na Jourdain, Yohane Mbatizaji katika la Bible Yordani, dit que l'Esprit l'a envoyé dans le désert. Biblia inasema Roho ikamtuma mjangwa, Il a fait 40 jours et 40 nuits dans le désert. akafanya masiku 14 usiku na Après mchana. les jeûnes, il fut tenté par le diable. Kisha kufunga akajaribiwa na Et shetani il a vaincu cette tentation. na akashinda jaribu hiyo. Et lorsqu'il sort, Na wakati anatoka, le premier message qu'il donne, ujumbe wa kwanza analeta, il dit repentez-vous, tubuni car le royaume de Dieu. kwa sababu ufalme wa Mungu ni karibu. Jean-Baptiste annonçait aussi que le royaume de Dieu s'est approché. de nous. Yohane Mbatizaji yeye alisema ufalme wa mbingu umekaribia. C'est ce qui est important Hiyo ndiyo ya maana ya lazima pour nous, kwetu c'est sisi, le royaume. ni ufalme. Alléluia. Amen. Et ce matin, Na asubuhi ya nous leo allons parler sur les exigences du royaume. tutazungumzia pa mapashwa ya ufalme. Première exigence. Mapashwa ya kwanza, J'aimerais qu'on lise dans Jean chapitre 3,
Katusome katika Injili ya Yohane sura ya 3. Jean chapitre 3, Injili ya Yohane sura ya 3, les versets 1 à 5. kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5. L'ancien Mike peut nous lire ces versets. Mzee Mawaika anaweza kutusomea mashairi hii. Jean chapitre 3, du premier verset au 5e verset, nous lisons la parole du Seigneur. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir les royaumes de Dieu. » Nicodème lui dit, « comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans les royaumes de Dieu. » Amen. Amen. Palikuwa mtu mmoja wa Wafarisayo, jina lake Nikodemo, mkubwa mmoja wa Wayuda. Huyu alikuja kwa Yesu usiku akamwambia, Rabi, tunajua wewe ni mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa sababu hakuna mtu anaweza kufanya alama hizi unazofanya ila Mungu awe pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, kweli kweli ninakwambia, kila mtu azaliwe mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemu akamwambia, namna gani mtu anaweza kuzaliwa akiwa mzee? Anaweza kuingia tumboni mwa mama yake mara ya pili na kuzaliwa? Yesu akajibu, kweli kweli ninakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Amina. Amen. Alléluia. Amen. Jésus parle d'une première exigence, c'est la nouvelle naissance. Yesu anasema ya kama pasho ya kwanza ni kuzaliwa kupya. Ce qui m'a fait beaucoup réfléchir, Yenye ilinisukuma nifikiri sana, c'est que cet enseignement de la nouvelle naissance, ni ya kama mafundisho hii ya kuzaliwa kupya, Jésus le parle à Nicodème. Yesu anazungumzia na Nikodemo. Il ne le parle pas aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Asizungumuze na mtu asimjui Mungu. Il ne le parle pas aux païens. Asizungumuze na wapagani. Mais il le parle à Nicodème. Lakini anasema na Nikodemo. Mais qui est Nicodème? Nikodemo ni nani? Nicodème, c'est un docteur de la loi. Nikodemo ni mwalimu wa sheria. C'est le docteur de la loi qui est dépositaire de la connaissance de Dieu. Huyu ni mwalimu wa sheria mwenye anachunga na kulinda ufahamu wa C'est Mungu. celui qui prétend servir Dieu. Mwenye anajizania kumtumikia Mungu. C'est auprès de qui les gens vont pour apprendre ce qui est de Dieu. Ni kwake yeye watu wanaenda ili wapate kujifunza iliyokuwa ya C'est Mungu. auprès de qui les gens vont pour être enseignés sur les choses de Dieu. Ni kwake watu wanaenda ili wafundishiwe kuyenye C'est kumwelekea l'homme Mungu. qui a la maîtrise de la loi de Moïse. Mtu mwenye kuwa na ufahamu wa sheria ya C'est Musa. l'homme qui a la maîtrise de toute l'histoire des Israéliens. Mtu anayekuwa na ufahamu wa hadithi yote ya C'est l'homme qui Waisraeli. a la maîtrise des 10 commandements du Seigneur. Mtu mwenye kuwa na ufahamu wa amri yote 10 ya Mungu. Mais c'est cet homme-là Lakini ni yule à mtu qui on parle de la nouvelle naissance. mwenye wanamzungumzia kuzaliwa kupya. Tu peux être chrétien, Unaweza kuwa Mkristo 20 ans dans l'église, miaka 12 mkanisa. tout comme toi tu peux dire 20 ans de foi. Unaweza wewe mwenyewe kusema miaka 12 ya imani, Mais aujourd'hui, ce matin, lakini leo asubuhi ya leo Dieu te rappelle ces choses. Mungu anakukumbusha vitu hivi, Parce que ça fait partie de l'exigence du royaume. kwa sababu hiyo pia ni Pour mapasho voir le royaume de Dieu, ya kuona ufalme wa Mungu. il faut naître de nouveau. Inabidi kuzaliwa jipya. Tu prétends servir Dieu,
Unajizania kumtumikia Mungu. Tu prétends connaître les choses de Dieu. Unajizania kujua vitu vya Mungu. Tu prétends connaître la Bible. Unajizania kujua Biblia. Parce que tu as fait la théologie. Kwa sababu ulijifunza teolojia. Parfois quand nous sommes là, nous parlons de Dieu. Kwa sababu saa zingine wakati sisi tuko hapa. Là tu es en train de nous juger. Mahali huko na tuhukumu. De dire que non, Berger Alain n'a pas bien prêché là-bas. Sema Berger Alain. Le pasteur n'a pas bien prêché, il devait aborder dans ce sens. Hakusema hiyo ilipaswa kuingilia mwa injili. Tu as la connaissance. Uko na ufahamu. De faire les analyses sur la prédication. Wa kuchunguza mahubiri. Tu es aussi comme Nicodème. Nawe pia kama Et ce matin Dieu te dit, na asubuhi leo Mungu anakuambia, il faut naître de nouveau. Inabidi kuzaliwa jipya. La nouvelle naissance est la plus importante. Kuzaliwa upya ni kitu cha maana sana. Pour voir et entrer dans le royaume de Dieu. Upate kuingia katika ufalme wake Mungu. Nicodème, au-delà de la connaissance qu'il avait, au-delà de ce qu'il connaissait de Dieu, mais lorsqu'il avait vu Jésus-Christ à l'œuvre, il a compris que les titres qu'il avait de docteur, la renommée qu'il avait dans les structures juives, la place d'honneur qu'il occupait n'avait aucune importance. Pourquoi il va vers Jésus? Il dit, nous croyons que tu es un docteur béni de Dieu. Mais lui, ce n'était pas ce que Jésus disait qu'il avait épaté. Ce n'est pas l'enseignement que Jésus donnait qu'il avait épaté. Lui, c'était le miracle. Parce qu'il dit, le miracle que tu fais là, si quelqu'un n'est pas de Dieu, il ne peut pas faire ça. Mais il avait un souci. Lui-même, au-delà de la connaissance qu'il avait, au-delà de la maîtrise de la loi qu'il avait, il a compris qu'il avait quelque chose qui n'allait pas. C'est pourquoi il va vers Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi Jésus lui dit, si un homme n'est pas de nouveau, tu peux avoir toutes les connaissances sur la Bible. Tu peux même dire ici que les contextes que j'ai pris, ce n'est pas ça, parce que dans l'historique, tu peux tout développer. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu es encore loin du royaume de Dieu. Nicodème a regardé que tout cela était vain. C'est pourquoi il est parti la nuit. Parce que pendant la journée, on pouvait dire, toi aussi, un docteur, tu peux aller chez cet homme. Jésus, même si tu viens en catimini, il va te recevoir. Il l'a reçu. Et il lui a dit ce qu'il fallait. C'est le plus important. La nouvelle naissance, ce n'est pas l'appartenance à une église. Ce n'est pas l'appartenance à une religion qui fait de toi que tu as une nouvelle naissance. Parce qu'il y en a qui pensent que je suis catholique. Je suis protestant, je suis ceci. Moi qui a la nouvelle naissance, non. La nouvelle naissance est l'œuvre que Dieu a accomplie en toi. C'est changer les pensées de ton cœur pour que tu sois tourné vers lui. Parce que dans la vie sur la terre, dans la vie terrestre, nous sommes beaucoup tournés aux choses matérielles, aux choses terrestres. Et c'est ce qui induit beaucoup de gens en erreur. Aujourd'hui, quelqu'un pense, si il va dans un consulat, il introduit son passeport, il a les visas américains, les visas
Schengen, tout ça. Il croit qu'il a Dieu. Anaenda mkonsula moja, banamupa visa ya kwenda kama ni Mbulaya, kama ni ku Amerika, anajizania kama ndio eko na Mungu. S'il croit qu'il est apprécié par les hommes sur la terre, on dit non, toi tu es intelligent. Kama anazania ya kama watu weko na musifu, wewe uko mtu wa akili. On ne peut rien faire sans recourir à lui. Hatuwezi kufanya lolote bila kumuuliza yeye. Il croit qu'il a Dieu. Wala kumuuliza, anajizania kuwa na Mungu. Non, bien-aimé. Hapana mpendwa. Que l'aisance matérielle, ule ustarehe wa kivitu, que les choses que nous avons vitu vyenye tuko navyo leo, ne nous fassent pas penser que nous avons Dieu. Visitusukume kuzania kama tuko na Mungu. Avant que Christ ne vienne, mbele ya yeye Kristo kuja, je pense que Nicodème pensait qu'ils avaient Dieu. Naamini kama Parce que c'est eux qui enseignaient dans les synagogues, dans les temples, c'est eux qui enseignaient. Wao ndio walikuwa wanafundisha katika masinagogi, wao ndio walikuwa ils étaient dans la bonne voie. Walizania wako munjia mzuri. C'est eux qui interprétaient la loi. Ni wao ndio walikuwa wanatafsiri sheria. Il dit tel a commis l'impudicité, il faut le lapider. C'est eux qui interprétaient cette loi. Alifanya washerati, inabidi kumpiga mawe. Ni wao qui interprétaient la loi. Aujourd'hui c'est le jour de sabbat, il faut pas même pas toucher, cultiver. Il faut même pas faire ça. Leo ni sabato, usiguse hiki, usifanye hiki, usifanye hiki. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, lakini wakati alikutana na Yesu, il a compris que ce n'était pas ça. Alielewa ya kama haiko ile. Et nous aussi nous sommes aveuglés. Na sisi pia tunapofushwa, surtout par les choses que nous avons. Zaidi na vitu tuko navyo. Quelqu'un me donne un témoignage. Mtu mmoja ananipa ushuhuda moja. Il a quitté ici, c'était un homme qui servait le Seigneur. Alitoka humu, ni mtu mwenye alikuwa anamtumikia Bwana. Il est parti à Kinshasa. Akaenda ku Kinshasa. Il a commencé à aller de l'église en église. Akaanza kwenda kanisa hii, anaenda mwingine. Il était beaucoup apprécié. Kweli alipendeza sana. Par les ministères et par les dons qu'il avait. Fatana na huduma na mazawadi alikuwa nayo. Un jour il est tombé dans le péché. Siku moja akaanguka mudhambi. Ça l'a beaucoup touché. Ikamgusa sana. Et il était invité pour travailler quelque part. Alialikwa ili apate kutumika fasi moja. Il s'est dit avec ce péché je ne saurais pas. Akajihesabia na hii dhambi siwezi. Il appelle le pasteur qui l'avait invité. Akamwita ule mchungaji, akamwambia l'autre dit mais on a déjà invité les gens sont déjà là, commencent à venir même avant l'heure. Parce que tu as déjà une bonne réputation ici. On sait ce que Dieu fait avec toi. Uko na kavumo mzuri, watu wanajua yenye Mungu yako nafanya na wewe. Il a compris qu'il était dans le péché. Akaelewa ya kama iko mudhambi. Il dit il est parti. Akaenda. Arrivé là-bas, akafika kule. Il était tellement pressé. Alikuwa haraka sana. Il dit seulement bon, il prêche. Anahubiri 20 minutes. Dakika makumi. Et puis il dit bon, mettez-vous là debout, on prie. Anasema msimame tu. Et on prie, il y a des miracles. Anaomba kuko miujiza inafanyika. Alléluia. Amen. Et des grands miracles s'accomplissent. Na miujiza mikubwa ikafanyika. Alors lui, il était dans le péché, il vivait dans le péché. Na japo yeye alikuwa mudhambi, yeko naishi mudhambi. Parce qu'il avait une femme avec qui il avait. Kwa sababu alikuwa na mke mwingine. Il vivait avec. Mwenye alikuwa naishi naye. À ce moment-là, kwa ile wakati, il croit que Dieu est avec lui. Il n'a même pas fait les exploits comme tous les jours. Il n'est pas parti à la montagne pour prier, pour venir faire les services. Il a quitté dans cette année, rien de tout. Comme il vient de m'appeler que j'aille, que je termine vite. Lakini kukakuwa vitu vikafanyika. Mais il continue à vivre dans le péché. Lakini akaendelea kuishi mudhambi. Pour vous dire que les choses peuvent vous tromper. Ni juu ya kukwambia kama maneno yenyewe naweza kukudanganya. Les Nicodème étaient là en train de prêcher, mais ils étaient dans le faux. Nicodème alikuwa pale eko na hubiri, lakini alikuwa mkosa. Ils étaient estimés par les autres. Ingawa alikuwa na heshima ya wengine, mais ils étaient dans le faux. Lakini walikuwa katika kosa. Ilibidi kuzaliwa kupya. Nous aussi bien-aimés, na sisi pia wapendwa, ce matin tel que nous sommes là, asubuhi ya leo kama hivi tuko hapa, nous avons besoin d'une nouvelle naissance. Tunahitaji kuzaliwa kupya. Cette nouvelle naissance kule kuzaliwa jipya va nous permettre de faire face à ce qui nous attend. Turuhusu tushikamane kuyenye natungojea. Vous savez ce qui nous attend? Munajua yenye natungojea. Ce n'est pas le malheur peut-être. C'est peut-être le bonheur qui t'attend, qui est devant toi. Quand tu apprends les choses, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'aime beaucoup quand je parle avec le bâtonnier. Napendelea kila mara wakati nasungumuza na batoni. Tel monsieur était comme ça. Bon, maintenant là, anasema bwana fulani alikuwa hivi, sasa hivi. Le bâtonnier me dit toujours, Hervé. Na bâtonnier ananiambia kila mara, Hervé, le pouvoir de l'argent mamulaka ya pesa amène les gens n'importe où.
inapeleka kwa watu kwa maneno yote ovyo ovyo. Moi j'ai toujours considéré l'argent comme un esprit. Anasema mimi nahesabiaka pesa kama vile roho moja. Il faut voir la personne avant l'argent. Inabidi kumuona ule mtu mbele ya kupata pesa. Pendant l'argent. Na wakati yako na pesa. Et après l'argent. Na kisha pesa. 3 personnes différentes. Watu watatu wa kuachana. Et vous voyez quelqu'un. Na unaona mtu avant l'argent. Mbele ya kuwa na pesa. Non attends, dès qu'on va payer le papa tu vas voir. Anasema ngojea tu wakati watanilipa. Nous serons bien. Tutakuwa mzuri. Mais quand il a l'argent là. Lakini wakati anapata pesa il oublie ce qu'il t'avait dit. Anasahau yenye alikuambia. Et après, na kisha il vient encore anakuja tena une autre personne. Mtu mwingine. Et ce qui nous attend c'est le bonheur. Yenye natungojea ni heri. Alléluia. Parce que les promesses de Dieu là vont se réaliser. Kwa sababu maahadi ya Mungu ile itatimilika. Est-ce que tu es capable de faire face nawe unaweza kweli kushikamana au pouvoir de l'argent, kwa mamlaka ya pesa, au pouvoir de l'aisance, mamlaka ya ule ustarehe, au pouvoir de la qualité mamlaka ya ou de l'autorité que tu vas avoir? Wala ya mamlaka utakuwa nayo. Tu as cette capacité. Wewe uko na ule uwezaji. Pour faire face à cette capacité, il faut naître de nouveau. Juu ya kushikamana wala usimame imara inabidi kuzaliwa jipya. Comme quelqu'un me disait, kama vile mtu mmoja alikuwa ananiambia, maître, ushofa mambo yote. Anasema mais tu as déjà tout fait. Mon compte mu makuta. Dans ton compte il y a de l'argent. Nyumba unayo. Tu as une maison. Mais où tu as 10 000, mais tu as 10 000 seulement, 10 000 là. C'est là on va voir si tu es chrétien ou pas. Ndio pale tutaona kama uko Mkristo au hapana. Et pour faire face à ces choses, upate kushikamana à ce pouvoir qui peut t'amener dans l'enfer, mbele ya ile mamlaka inaweza kukupeleka jehanamu, qui peut t'éloigner encore davantage de inaweza Dieu, kukupeleka mbali zaidi na Mungu. nous devons naître de nouveau. Tunapaswa kuzaliwa jipya. Alléluia. Afin de faire face ili tupate kushikamana à cela. Mbele ya hiyo, la nouvelle naissance est la plus importante kuzaliwa jipya ni kitu cha maana sana pour un enfant de Dieu, kwa ajili ya mtoto wa Mungu, parce que la promesse de la vie éternelle, kwa sababu ahadi ya uzima wa milele, nous la passerons, cette vie éternelle la passerons dans le royaume de Dieu. Ule uzima wa milele tutaupitisha et pour être dans ce royaume, na juu ya kuwa mule ufalme, il faut naître de nouveau. Inabidi kuzaliwa jipya. Alléluia. Amen. La deuxième exigence, mapasho ya pili, c'est la repentance. Ni kitubio. Alléluia. Lisons dans Matthieu 4. Tusome katika injili ya Mathayo sura 4. Matthieu 4. Mathayo sura 4. Le verset 17. Mstari 17. Matthieu 4, le 17e verset, nous lisons. De ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Kutoka wakati ule Yesu akaanza kuhubiri na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbingu umekaribia. Amen. Ce sont les hommes repentis ni watu wenye kutubu qui verront le royaume de Dieu. Wataona ufalme wa Mungu. Jésus-Christ dit, Yesu Kristo anasema, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Tubuni kwa sababu ufalme wa mbingu ni la karibu. Repentance kitubio ne consiste pas seulement dans le remords que nous avons parce que nous avons péché. Hakuelekee tu kule kuhuzunika wakati tulitenda dhambi. Mais il implique une reconnaissance sincère de ton péché. Kule kujitambua kwa haki kwa ile dhambi. Bien-aimé dans le Seigneur, mpendwa katika Bwana, nous devons reconnaître notre péché. Tunapaswa kutambua na dhamiri yetu yote dhambi yetu et demander pardon. Na kuomba huruma. Mais parfois, saa zingine, nous enfants de Dieu, sisi watoto wa Mungu, nous éprouvons parfois des remords. Ndio tunasikia kuhuzunika. Mais nous ne demandons pas pardon. Lakini atuombe huruma. Et nous n'abandonnons pas. Na tuache. Parce que la repentance, c'est reconnaître et se repentir et abandonner. Maana yake kitubio ni kule kujitambua, unatubu na kuacha. Alléluia. Je pars de deux exemples pour
Pour illustrer ce que Dieu veut que vous sachiez aujourd'hui. Nataka nilete mifano mbili ili mupate ionyeshe kama picha ya yenye Mungu anataka mjue leo. Pour que vous sachiez où est-ce que la vraie repentance peut amener quelqu'un. Ni wapi kitubio cha kweli kinaweza kumpeleka mtu? Où est-ce que le semblant de repentance peut aussi amener quelqu'un. Ni wapi pia tena kile kitubio cha uongo kinaweza kumpeleka mtu? Nous avons dans la Bible 2 rois. Tuko na mifano mbili ya wafalme wawili mu Biblia. Nous avons le roi David. Tuko na mfalme Daudi. Et nous avons le roi Belshazzar. Na tuko na mfalme Belshazzar. Le roi David. Mfalme Daudi. Lorsque il a fait tuer Uri. Wakati alimuuisha Uri. Et il a pris sa femme. Na kuchukua mke wake. C'était dans un complot secret. Ilikuwa katika shauri ya siri que lui-même savait. Yeye mwenyewe alijua. Il a pris la femme d'Uri. Akachukua mke wa Uri. Cette femme est tombée enceinte. Ule mke akachukua mimba. Et il voulait attribuer cette grossesse à Uri qui était l'un de ses généraux. Na alitaka amulandishe ule Uri alikuwa jemadari amulandishe ile mimba. Et Uri n'était pas avec sa femme, Uri était au front pendant la guerre. Uri hakukuwa na mke wake, alikuwa kuvita. Il a fait toutes les astuces possibles pour le ramener à la maison. Akafanya hila yake yote ili amrudishe nyumbani. Et cela n'a pas marché. Na ile haikuongoka. Il s'est retrouvé dans ce complot-là. Akajikuta katika ile shauri. Dans cette situation, il ne pouvait pas le permettre. Muile hali ya ingemruhusu à honorer sa vie en tant que roi. Kuheshimu maisha yake kama mfalme. Parce qu'il était roi, il cherchait les honneurs. Kwa sababu alikuwa mfalme akitafuta maheshima. Il ne pouvait pas tomber aussi dans l'opprobre comme ça si ça passe facilement. Angeanguka pia katika ile aibu yenye ilikuwa inaonekana kwa wepesi. Il a organisé avec ses généraux, il a dit envoyez Uri au front. Akapanga na majemadari wake, anasema mtume Uri kule kumbele ya vita. Et puis reculer. Na murudie nyuma. Et Uri est mort. Naye Uri akakufa. Mais Dieu qui connaissait le secret. Mungu mwenye alijua ile siri. Même ces généraux à qui il avait utilisé pour que Uri puisse mourir. Hata wale majemadari alitumia ili Uri akufe. Il ne connaissait pas cela. Hawakujua. Mais Dieu le savait. Lakini Mungu alijua. Et Dieu a envoyé le prophète Nathan. Naye Mungu akamtuma nabii Nathan. Nathan est venu avec une histoire. Nathan akakuja na hadithi moja. Il a raconté l'histoire, vous connaissez, c'est dans 2 Samuel. Akamwadisia ile hadithi ni katika Samueli wa pili. Il a expliqué que il y avait un homme. Akafasiria kama kulikuwa mtu mmoja. Il avait une seule brebis. Alikuwa tu na kakondo kamoja. Il y avait un autre homme qui était riche. Na mwingine alikuwa mtajiri. Qui en avait plusieurs. Mwenye alikuwa na kondo nyingi. nyingi. Mais lorsque l'homme riche a reçu un visiteur chez lui. Lakini wakati ule mtajiri alipokea mgeni kwake, au lieu de prendre sur ses brebis, mahali pa kuchukua mmoja wa kondoo wake, honorer son visiteur, na kuheshimu mgeni wake, mais il est allé prendre la brebis du pauvre. Akaenda kunyang'anya pakale kale kondoo kama maskini. Ah, David était en colère. Daudi akakasirika. Il dit si cet homme est dans mon royaume, anasema kama ule mtu eko mfalme wangu huu, il mérite la mort. Anastahili kufa. Et il va payer 4 brebis. Na atalipa kondoo 4. Et Nathan lui dit cet homme c'est toi. Nathan akamwambia ule mtu ni wewe. David lui-même a prononcé sa sentence. Daudi mwenyewe akatangaza hukumu yake. Il dit doit mourir. Anasema ule mtu anapasha kufa. Voilà, il a expliqué maintenant l'histoire. Voilà, tu as pris la femme de quelqu'un, tu l'as fait tuer. Sasa hadithi wewe ulichukua mke wa mtu na unamuuisha. Daudi, il n'a pas voulu s'expliquer. Hakutaka kuleta mafasirio yote. Il a reconnu son péché devant l'Éternel. Akatambua na kuitika dhambi yake mbele ya Bwana. Et Uri a dit, ça c'est ce que j'aime beaucoup là. Napenda kabisa ça c'est la repentance. Bele ya kile kitubio. Le prophète Nathan lui a dit. Nabii Nathan akasema. Parce qu'il avait déjà prononcé sa propre sentence. Il dit, kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa shatangaza hukumu yake. Nathan lui dit. Nathan akamwambia. Tu ne mourras pas. Hautakufa. Mais il y a eu d'autres conséquences. Lakini kulikuwa matukio mengi. Mais la mort qu'il avait déjà prononcé comme sentence. Kile kifo alitangaza kama hukumu. Parce qu'il avait péché. Kwa sababu alifanya dhambi. Dieu a dit tu ne mourras pas. Mungu akamwambia hautakufa. Alléluia. Parce qu'il s'est repenti sincèrement. Kwa sababu alitubu kwa uhakika. Il a reconnu sa faute. Alitambua kosa yake. Il a reconnu son péché. Na kutambua dhambi yake. Et Dieu l'a pardonné. Naye Mungu akamhurumia. Alléluia. Amen. Mais si vous prenez le roi Belshazzar, na ukachukua mfalme Belshazzar, lui,
il est en train de régner sur Babylone. Après la mort de son père Nabucodonosor. Un jour, il est assis en train de fêter. Comme ils étaient partis en Israël, ils ont détruit le temple d'Israël. Ils ont pris les ustensiles qui étaient là au service de Dieu. Ils les avaient amenés à Babylone. Mais ce jour-là, il est ivre du vin. Il dit à ses serviteurs, allez prendre ces ustensiles-là. On a amené ces coupes en or et on a servi du vin aux grands qui étaient là, à ses concubines. Ils ont bu dans les objets sacrés. Et la Bible dit, après avoir bu, ils ont commencé à louer les dieux de l'or, les dieux de l'argent. Ils ont commencé à louer leurs dieux. Et pendant ces moments de fête, dans cette ambiance-là de fête, il verra un doigt écrire au mur. On a mentionné des choses. Il ne savait pas ni les lire ni les comprendre. Et lui a vu ça. La Bible dit qu'il était tombé. Il ne parvenait pas. Il a commencé à s'inquiéter. Aussitôt, il a appelé tous les magiciens, tous les sages de son royaume pour qu'ils viennent lire et lui donner la signification de ce qui était écrit au mur. Et avec une promesse. C'est lui qui va lire et qui va m'interpréter. Je vais les vêtir d'habits précieux. Et il sera le troisième dans mon royaume. Promesse. Personne n'a réussi. Heureusement, sa mère. Il a dit, non, je connais quelqu'un qui a travaillé à l'auprès de ton père. Il est rempli de sagesse. C'est quelqu'un que ton père avait fait venir en captivité à Israël vers Babylone. C'était Daniel. On a fait appel à Daniel. Daniel arrive. Il fait la même promesse à Daniel. Daniel dit, je n'ai pas besoin de ces choses-là, mais je vais quand même t'interpréter. Il interprète. Il dit, tu as été compté, tu as été pesé, et ton royaume sera divisé. Et tu vas mourir parce que tu as touché aux choses sacrées de Dieu Tout-Puissant pour les amener dans l'opprobre, dans la honte. Lui, ce qu'il cherchait, c'était l'interprétation. Alors on l'a dit qu'il a péché contre Dieu. Il n'a pas demandé pardon. Tout ce qu'il a trouvé bon de faire, c'était honorer Daniel. Et il l'a nommé. Et la Bible dit, la nuit, il est mort. Et le roi de Metz est venu et il a pris le royaume. C'est ça parce qu'il ne s'est pas confessé. Parce qu'il ne s'était pas repenti. Et cela est l'attitude de beaucoup d'entre nous. Nous sommes dans l'église. On ne se répand pas. On n'abandonne pas le péché. On croit que les offrandes et la dîme peuvent vous couvrir. L'apparence d'être pieux devant le pasteur va vous couvrir. Ça ne va pas te couvrir, bien-aimé. On ne peut pas corrompre Dieu. Si tu as péché, tu as besoin de se repentir. Et se repentir implique la reconnaissance de ton péché, l'abandon de ce péché et de se tourner directement vers Dieu. David a fait cela et David a eu la vie. Et c'est pourquoi Dieu peut dire,
David est l'homme selon son cœur. Daudi ni mtu kufuatana na moyo Je wake. lisais un verset dans Roi. Nilikuwa nasoma Il shairi était en moja train de katika reprocher. Mungu eko naonya. Il était de reprocher Alikuwa iko naonya à un des descendants de David qui était roi. kwa mzaliwa moja wa Daudi Il alikuwa dit ton père mfalme. David a été correct dans toutes choses. Anasema baba yako Daudi alikuwa mwenye haki katika maneno yote, Hormis ce qu'il avait fait à Uri. isipokuwa ile alimfanyia Uria. Mais Dieu l'a aimé parce qu'il s'est repenti. Lakini Mungu alimpenda kwa sababu yeye alitubu. Dieu cherche ceux qui se repentent sincèrement. Mungu anawatafuta wenye kutubu kwa Il ne haki. faut pas faire semblant. Haibidi kutafuta tu kuonyesha Tu vis dans le péché. uko unaishi Tu ne mudhambi, veux pas abandonner. hautaki Tu kuacha, cherches à couvrir cela. unatafuta Quand kuifinika. tu te retrouves devant le Wakati pasteur, unajikuta mbele ya tu mchungaji, engages unaanja des conversations un peu mazungumzo moja hivi teintées de spiritualité, yenye pour qu'on kufunikwa croie na que tu es vraiment saint. kiroho fulani ya kuonekana kama uko Tu n'es mtakatifu. pas en train de mentir au pasteur, Haumdanganye mais mchungaji, Dieu là te voit. lakini ule Mungu eko Et na Dieu parle à ses enfants ce matin. naye Mungu anasema na watoto wake asubuhi ya C'est leo, ceux-là ni wale qui ont 20 ans, wenye kuwa na miaka 10 ans dans la 12, foi, miaka 10, mais Dieu vous imani, demande de vous repentir. lakini Mungu anawaomba mtubu. Il y a toujours quelque chose qui te tient. Kuko paka kitu kimoja kilisha kukushika. Toi-même, tu le sais. Mwenyewe Nous, on unajua, ne le sait pas. sisi hatujui. Toi-même, tu le sais. Wewe mwenyewe unajua Cette chose-là, kile kitu ça peut être la colère, inawezi kuwa ça kasira, peut être la haine que tu inawezi portes, kuwa chuki, ça peut être tout ce que tu peux apporter inawezi là. kuwa ile yote Mais uko ce nayo. matin, Dieu te demande de se repentir. Asubuhi ya leo Mungu anakuomba tubu. David était un homme pieux, Daudi alikuwa mtu selon le cœur de Dieu. fatana moyo wa Mungu, Il parlait alikuwa avec Dieu. anasema na Mungu, Il parlait avec Dieu. alikuwa anazungumza na Mungu, Il accomplissait les desseins de Dieu. alikuwa anatimiza Il ne mapenzi pouvait ya rien Mungu. faire sans se référer à Dieu. Angefanya lolote bila kumuuliza Mungu. C'est un homme d'expérience avec Dieu. Ni mtu wa ufahamu fulani na Mungu. Un jour, il est tombé aussi. Siku moja naye pia alianguka, On ne l'a pas vu. hawakumuona, Personne ne l'a vu. hata mtu mmoja Il a hakumuona. comploté lui-même. Personne ne l'a vu. Mwenyewe alifanya shauri, hakuna mtu Mais alimuona, Dieu l'avait vu. lakini Mungu alikuwa Et Dieu alishamuona, s'est révélé à lui. naye Mungu akajifunua kwake. Et toi, le Saint-Esprit se révèle à toi. Na wewe Roho Mtakatifu anajifunua Nous, kwake. nous ne te voyons pas. Sisi hatukuoni, Nous ne savons pas ce que tu fais. hatujui huku unafanya Nous ne nini, savons pas ce que tu accomplis. hatujui vyenye uko Nous ne natimiza, savons pas ce qui est dans ton cœur. hatujui ni nini iko Nous ne moyo savons pas wako. que quand tu me regardes, je ne sais pas ce que tu penses de moi. Wakati unaniangalia sijui Mais Dieu le unanifikiria sait nini, et le connaît. lakini yeye Mungu Et anajua. Dieu, par le Saint-Esprit, t'interpelle et dit ce n'est pas bon. Naye Mungu kupitia Roho Mtakatifu anakuonya, Et il anakuambia te haiko demande de se mzuri, repentir na ce matin. anakuomba utubu asubuhi ya leo. Alléluia. La repentance, c'est la chose la plus importante. Kitubio ni kitu cha lazima sana, Et ça va te permettre de bien marcher avec Dieu kitakuruhusu kutembea vizuri dans pamoja na le Mungu. temps de l'église de Dieu. Wakati wa kanisa shamba la Nous Mungu. sommes dans le temps de l'église de Dieu. Sisi tuko mu wakati wa kanisa shamba la Mungu. Alléluia. Amen. La troisième exigence, Mapashwa ya tatu, l'obéissance à la volonté de Dieu. utiifu kuneno la Mungu C'est très important. ya lazima kabisa. Parfois, nous sommes rebelles. Saa zingine sisi tuko watombozi. Parfois, il y a des choses qui nous arrivent parce que nous n'obéissons pas à la volonté de Dieu. Kuna maneno ingine yanatufikia kwa sababu hatutii mapenzi. Lisons dans Matthieu 7. Tusome katika Mathayo sura 7. Matthieu 7, 21. Mathayo 7:21. Disons, Amen. ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans les royaumes des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. Amen. Amen. Si kila mtu ambaye ananiambia Bwana Bwana atakayeingia ufalme wa mbingu, lakini yeye anayefanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Amen. Amen. Si nous pouvons aller à 22, 23 et 24. Tuende 22, 23 na 24. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?
Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Amen. Wengine wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukutabiri kwa jina lako, na kwa jina lako tulitoa mapepo wachafu, na kwa jina lako tulifanya matendo mengi ya uwezo. Halafu nitawaambia, sikuwajua nyinyi wakati wote. Ondokeni kwangu nyinyi mnaotenda maovu. Na kila mtu anayesikia maneno yangu haya na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili anayejenga nyumba yake juu ya mwamba. Amina. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Et ceux qui disent Seigneur, Seigneur, wote wanasema Bwana, Bwana. Et la Bible dit, plusieurs me diront à ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Hata wengi wataniambia, Bwana, Bwana, hatukutabiri kwa jina lako? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Hatuwakufukuza wala kuwatoa mapepo mchafu mjina lako? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Hatukufanya matendo mengi ya uwezo kwa jina lako? Et Jésus s'adresse à ceux qui le connaissent. Hapa Yesu anazungumuza na wenye kumfahamu, à ceux qui prétendent le connaître. wenye kujizania ya kama wanamfahamu. Il ne s'adresse pas aux féticheurs ou aux sorciers. Asiseme na walozi wala wafanya madawa. C'est nous qui sommes dans la maison de Dieu. Ni sisi waliokuwa katika nyumba yake Mungu. Parfois on a des malades à la maison. Saa zingine tuko na wagonjwa nyumbani. Nous prions, Dieu donne la guérison. Tunawaombea, Mungu anawaponya. Parfois il y a des sorciers qui nous tracassent dans la vie, nous prions. Saa zingine kuko walozi wanatuzuru, tunaomba. Nous paralysons leurs actions. Tunanyamazisha matendo yao. Parfois tu te réveilles, tu n'as pas d'argent, tu pries, demain tu as l'argent. Saa zingine unaamka una na pesa, unaomba kesho unaipata. Mais c'est nous là à qui Jésus s'adresse, il dit, ces jours-là, je dirais que je ne vous connais pas. Yesu anatuambia, ile siku nitawaambia mimi siwajui. Pourquoi il ne nous connaît pas? Kwa nini hasitujui? Parce que nous n'avons pas obéi Kwa sababu hatukutii à sa volonté. kumapenzi yake. Parce que nous n'avons pas mis en pratique ce qu'il nous a demandé. Kwa sababu hatukuweka mtendo yote alituomba kufanya. Vous savez, il y a des choses que Dieu nous demande. Hein. Kuko vitu vyenye Mungu anatuomba tufanye. Dans la pratique, nous le faisons, nous trouvons c'est vraiment à l'aise. Nous sommes vraiment à l'aise. Kama tunavifanya katika matendo tunajiona tuko vizuri. Quand Dieu dit, bon, wakati Mungu anasema, tu vas prier à mon nom, tu vas chasser les démons. Utaomba mjina langu utafukuza mapepo. Quand tu es chez toi la nuit là, kama uko kwako nyumbani, c'est à 3 heures, tu sens si c'est quoi, kama ou tu fais des rêves, ou de quoi comme ça compliqué. Ulilota mubaya au nini? C'est facile de prier. Inawezekana uombe. Alléluia. Parce que tu ne sauras même pas aller dehors voir les pasteurs chez lui. Parce que déjà dans la maison là, tu as peur qu'il y a des sorciers, il y a des démons qui t'attaquent. C'est facile d'accomplir cela. Mais il y a des choses dont Dieu nous demande de faire qui va vraiment dans notre intérêt, dans nos intérêts. Alléluia. Amen. Dieu nous demande de faire. Mais nous ne parvenons pas à les faire. Dieu nous demande simplement d'être honnêtes, par exemple. Beaucoup ne savent pas être honnêtes. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des circonstances dans lesquelles Dieu nous met de foi. Tu te trouvais peut-être que tu es un petit chrétien. Tu te retrouves à quelqu'un qui tu considères comme un grand chrétien. Mais quand tu vois ces agissements, tu commences à t'étonner toi-même. Parfois, tu crois que c'est toi qui es dans l'erreur. Alors que c'est lui qui est dans l'erreur. J'ai vécu des choses. Nous sommes à un endroit où nous devons faire quelque chose. Mais vous voyez qu'ici, vous allez commettre l'injustice. Et si vous ne serez pas honnête parce que vous allez mentir à tel. Mais vous êtes là dans cette réunion-là avec des pasteurs. Mais
ils encouragent qu'on puisse violer la loi. Ils encouragent qu'on puisse pas être honnête. Au lieu de te scandaliser, j'ai glorifié le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas se fier aux gens. L'homme reste l'homme. Une fois, on parlait avec papa sur quelqu'un. On s'étonnait d'abord comment il s'est comporté, tout ça. Papa m'a donné une belle phrase. Il dit, avec ce que je vois, ce sont des gens, même s'ils parlent, même si le feu sort de sa bouche, je ne peux pas le croire. Alléluia. Amen. Parce que ces gens n'obéissent pas à la volonté de Dieu. À un moment donné, il y avait aussi quelqu'un. Il prophétisait, mais sa vie était tout autre. Un jour, j'ai dit à l'ancien Mike, j'ai dit, Mike, tu sais, je fais une prière. J'ai dit à Dieu, si tu as un message à me donner, si c'est pas cet homme-là, non, Seigneur, cherche même un païen qui vienne me le dire, pas lui. C'est-à-dire, ce sont les agissements de gens qui prétendent connaître Dieu, mais qui n'obéissent pas à Dieu. Dans les actions, dans les actes, ils n'obéissent pas à Dieu. L'accomplissement de la volonté de Dieu, l'obéissance à la volonté de Dieu est un pilier important pour entrer dans le royaume de Dieu. Et Dieu nous le dit ce matin, parce que nous sommes ses enfants. Il ne faut pas que ce jour-là, on commence à dire, Seigneur, j'ai fait ceci. D'ailleurs, dans la construction là, de l'église, là, j'avais donné autant d'argent. Non, il ne faut pas qu'on commence à rappeler ça à Dieu. Il ne faut pas que Dieu nous dise, allez loin de moi, je ne vous connais pas. Vous qui commettez l'iniquité. Donc ces choses, Dieu s'adresse à nous qui prétendaient le servir. À nous qui les servons. C'est Dieu qui parle à nous. Et autre chose, autre exigence, c'est la foi. Alléluia. Amen. La foi est la chose la plus importante dans notre vie. Nous avons été enseignés sur la foi. On n'a pas la foi que là où c'est possible, où tu trouves que ça peut aller. Non. Notre foi, c'est même dans les choses impossibles. Alléluia. Amen. Je crois que sur ce sujet de la foi, Papa viendra nous enseigner un jour pour que nous comprenions bien avoir la foi. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Papa, vous avez la parole. Naître de nouveau, kuzaliwa jipya c'est par Jésus. ni kupitia Yesu. Quand on donne sa vie à Jésus, Wakati unatoa uzima wako kwa est-ce que Yesu, parmi nous, na katikati yetu y a-t-il quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau kuna mtu bado hajazaliwa jipya et qui veut naître aujourd'hui de na nouveau? anataka kuzaliwa jipya leo? Est-ce qu'il est là? Uko hapa? Y a-t-il quelqu'un qui veut naître de nouveau? Unataka mtu anataka kuzaliwa jipya? Qui sont déjà nés de nouveau? Ni wanani walishazaliwa jipya? Qui sont nés de nouveau? Wanani walishazaliwa jipya? Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. La repentance. Kitubio. Dieu peut comment? C'est là qu'il y a le problème. Les chrétiens n'aiment pas se repentir. Wakristo hawataki kutubu. C'est pourquoi moi, Ndio maana mimi j'évite de naepuka poser des actes kufanya qui matendo me poussent à me repentir. yenye itanisukuma kutubu.
Je fais tout. Nafanyaka yote. Même dans les relations humaines. Hata katika mahusiano na watu. Si je dois être humilié, j'accepte d'être humilié. Kama napaswa kushushwa, napaswa nijishushe tu. La repentance. Kitubio. On nous a dit ce n'est pas seulement avoir le remords. Hawakutuambia haiko tu mpaka kule kuhuzunika. Regretter le mal qu'on a commis. Kuhuzunika kwa ajili ya mabaya ulifanya. Confesser, kukiri, échanger, na kubadilika, abandonner. Kuacha. Parce qu'il ne faut pas, quand on appelle la repentance, tu reviens toujours. Kwa sababu haibidi wakati wanaita tu wakutubu kila mara uko narudia paka na dhambi moja moja. Mais tu n'entres même pas en contact avec les serviteurs. Haukutane hata na watumishi pour qu'ils t'aident. Ili wakusaidie. On nous a donné de 2 cas de figure. Walitupa mifano mbili. David qui a comploté en secret. Daudi mwenye alifanya maneno usiri. Dieu a révélé à Nathan. Mungu akamfunulia Nathan. Il s'est repenti. Akatubu. Belshazar ne s'est pas repenti. Hakutubu. Soyons des chrétiens repentants. Tuwe wa Kristo wa kutubu. L'obéissance. Utifu. À la parole de Dieu. Kuneno la Mungu. Tu peux donner les dîmes. Unawezi kutoa machekumi. Tu peux apporter pour la construction. Unawezi kuleta mchango juu ya majengo. Mais dans ta conduite personnelle, mwenendo wako wa upekee, ta vie n'est pas réglée selon la parole de Dieu. Maisha yako haipangwe kufuatana na neno la Mungu. La parole de Dieu est notre code de conduite. Neno la Mungu ndio kionyesho cha mwenendo wetu. Bien-aimés frères et sœurs, wapendwa ndugu na dada, réfléchissons à ces choses. Tufikirie maneno hii. Soyons des hommes et des femmes de foi. Tuwe watu wanaume na wanawake wa imani. Plaisons à Dieu. Tumpendeze Mungu. C'est à ces conditions-là que nous pouvons hériter le royaume de Dieu. Je voudrais que nous prions. Que chacun prie selon ce qu'il a retenu, ce qu'il a interpellé. Car nous voulons véritablement être les enfants du royaume, plaire à Dieu, réjouir Dieu. Il y a la joie au ciel lorsqu'une seule âme, lorsqu'un seul pécheur se repent. Il y a la joie au ciel. Prions le Seigneur. Prions bien-aimés. Prions bien-aimés. Prions bien-aimés.